Salut les amis, voici déjà le 6e défi de l'été. Alors ce défi est un défi sportif, il m'a été proposé par Lucas Di Matteo. Et Lucas me demande s'il serait possible de réaliser 100 jongles en foot. Bon bah honnêtement 100 jongles je crois que c'est pas très compliqué, donc je lui dis tout de suite challenge accepté. Sans jongles, faut bien l'avouer, c'était pas super dur Lucas, mais moi je me mets au défi, un défi beaucoup plus dur, c'est d'en faire seulement 10, mais, petite astuce, avec des bottes de ski au pied. Bon, si j'arrive déjà à en faire 3, je crois que ça serait pas mal. Si vous essayez de reproduire ce challenge, n'hésitez pas à mettre votre record en commentaire, je suis bien curieux de savoir combien vous arrivez à faire de jongles. Bon, première tentative. Ok, 4. Pas top. Deuxième tentative. Bon, je crois qu'il faut se mettre en arrière. Ok. Ok. 3. Troisième et dernière tentative. Il faut que je réussisse. Bon, quatrième tentative. La pensará Neymar, aparece el tiro. Oh, yeah. J'avais un truc dans la chaussure en plus. Putain, j'avais un clou dans la chaussure. Qu'est-ce qu'il faut là-dedans ça? Oh. Je suis mort, sérieux, ça devrait être une discipline olympique. Bon les amis, puisque je vous aime bien, j'ai encore une toute petite surprise pour vous. Voici le top 10 des blessures les plus stupides de l'histoire du football. Alors en 1986, le défenseur d'Arsenal Perry Groves s'est vraiment bêtement blessé à la tête. En effet, il était assis sur le banc des remplaçants et à la suite de l'ouverture du score de son équipe, il sauta de joie et se cogna la tête violemment en se fracassant contre le banc des remplaçants. Alors en 1977, le Norvégien Sven Grøndalen a été contraint de renoncer à une sélection nationale alors qu'il faisait tranquillement un pea-footing en forêt. Il a été soudainement fauché par un cerf. Moi je vous préviens, ils ont l'air mignons comme ça, mais il faut faire attention à ces animaux. Alors en 2009, beaucoup plus proche de nous, le défenseur écossais Kirk Bradfoot a été hospitalisé en urgence parce qu'il a voulu cuire un œuf dans son micro-ondes et en le sortant, il lui a explosé au visage, le brûlant gravement aux yeux et à la joue. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai. Alors résultat pour le pauvre Kirk, il fut indisponible jusqu'à la fin de la saison. Tout ça pour un bête œuf. Ah. Wow. Alors en 1997, ou 97 comme on dit en France, le milieu de terrain danois Allan Nielsen a été obligé de prendre 5 semaines de repos parce qu'en voulant jouer tout simplement avec sa petite fille, celle-ci lui enfonça le doigt dans l'œil. Alors toujours la même année, en 1997, le gardien de but anglais David Seaman s'est gravement blessé à l'épaule droite lors d'une simple partie de pêche. En effet, alors qu'il avait pêché un gros poisson, il tira toutes ses forces et s'éclata à l'épaule droite. Résultat, 6 semaines de repos pour le pauvre gardien. Alors en 2008, l'attaquant irlandais Robbie Keane s'est explosé le cartilage du genou en essayant tout simplement d'attraper la télécommande avec son pied. Résultat, 3 mois de revalidation. Toi t'es moche, puis t'es con, tu vois. Enfin vous êtes con quoi, t'es très con, je te le dis. Alors en 2001, le défenseur de Manchester United Rio Ferdinand s'est également blessé en regardant la télévision. Il s'était posé tranquillement après un entraînement en laissant ses pieds sur la table basse et en se relevant, les ligaments du genou étaient distordus. Alors en 2002, le défenseur français Julien Escudé, qui évoluait à l'Ajax Amsterdam, était à 2 doigts de réaliser son plus grand rêve, signé pour Manchester United. Alors malheureusement pour lui, à quelques jours de la signature du contrat, il trébucha sur son chien et se blessa au genou, et Manchester annula directement les négociations de contrat. Pas de bol hein.
En 2013, le défenseur français Philippe Mexès, qui évoluait à l'époque à l'AC Milan, s'est gravement blessé à l'œil gauche, tout simplement parce qu'il avait abusé de banc solaire. Ne la juge pas, tu ne la connais pas, t'es déjà occupé à la juger. Résultat, une héliopathie centrale de l'œil et 2 semaines de repos. Alors celui que j'ai choisi comme numéro 1, et je pense pas qu'on fera mieux dans l'histoire du foot, c'est l'anglais Darius Vassell. Alors l'histoire de Darius, elle est vraiment stupide. Il avait une petite boule de sang à l'orteil et il a une idée lumineuse, c'est-à-dire la retirer avec une perceuse électrique. La classe mondiale. Peut-être même le champion du monde. Alors devant la gravité de la blessure, il a été obligé de partir à l'hôpital de toute urgence et les médecins furent obligés de lui amputer une partie de l'orteil parce qu'il s'était bien trop abîmé l'orteil avec sa perceuse. Mais quel con! Darius, c'est pas malin, hein? Et voilà les amis, c'est déjà la fin de la vidéo spéciale foot. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne en cliquant juste ici en dessous. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux défis. Ciao ciao les amis!